Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Robertino, donc un nouvel ami que j'ai rencontré récemment sous l'une des dernières vidéos, c'était la septième il me semble, sur la série sur la divinité de Jésus. Et Robertino avait laissé donc un commentaire très intéressant puisque, on va dire en comparaison par rapport à moi, c'est quelqu'un qui a été donc témoin de Jéhovah et donc qui peut apporter son témoignage sur sa compréhension théologique. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de l'accueillir et je vais lui poser quelques questions. Donc, bonjour Robertino. Bonjour Anthony, et tout d'abord, je tiens à te féliciter pour le travail que tu fais, toi ainsi que d'autres, hein. Il y a quelques-uns, quelques pasteurs qui s'intéressent aux témoins de Jéhovah, et ça me remplit de joie parce que voilà, ils valent la peine qu'on s'intéresse à eux. Mais malheureusement, souvent ils font la même erreur. Essayer de parler aux témoins de Jéhovah sur le domaine de la Trinité. Un domaine sur lequel ils sont très 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 bien préparés. Pour eux, c'est une évidence, tout est bien structuré dans leur tête. Dieu, c'est Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu, et ils arrivent à démontrer tout ça avec la Bible. Donc, s'il y a bien un conseil que je donne, c'est de ne pas s'aventurer sur ce terrain-là avec eux, la Trinité, parce que, comme je te l'ai dit, ils sont bien préparés contre cela. Alors, tu m'as remis on va dire un dépliant. Donc, c'était un fichier PDF, donc qui est intéressant, hein, qu'on pourra éventuellement mettre dans la boîte de description si tu veux, pour les auditeurs. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes que tu dis, et je me suis retrouvé un peu dans ce que tu disais en termes de ressenti, parce que ce que tu as décrit, c'est quelque chose que j'ai vécu avec des témoins de Jéhovah, que ce soit en ligne ou dans la réalité, avec des gens très fermes, très convaincus et très préparés. Et ça, c'est vrai que c'est important à dire parce que souvent, ils sont beaucoup plus préparés que la plupart des chrétiens et peut-être même beaucoup plus engagés aussi. On le voit dans le porte-à-porte. C'est pas quelque chose de facile à faire, ça, le porte-à-porte, hein. Et eux, ils en font dans un monde qui leur est hostile. Et donc, c'est vrai qu'il y a ça quand même, il y a beaucoup de choses qui inspirent le respect. Et un peu comme toi, moi, j'ai pas fait cette conclusion comme beaucoup. Alors, on les rejette. Ils rejettent Jésus-Christ. Ils sont mauvais. Ils sont méchants. Et toi aussi, tu sembles avoir cet avis-là, même si bien sûr tu vas partager un autre avis aujourd'hui, mais tu as beaucoup d'affection pour eux, les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Bien sûr, ils ont fait partie de ma vie pendant 30 ans. Donc, quand je suis rentré dans cette organisation, j'avais 26 ans, et j'en avais 55 quand je l'ai quitté. Donc, oui, j'ai progressé, ils m'ont apporté beaucoup. Donc, mon désir aujourd'hui, donc j'ai fait aussi avec mon épouse des vidéos les concernant. Mon désir est vraiment de les aider à comprendre. Tout d'abord qu'ils servent des hommes, un collège central, ils sont soumis à des hommes avant même d'être soumis au Christ. Donc oui, effectivement, j'ai beaucoup d'affection pour eux. J'ai beaucoup de beaux souvenirs. En rentrant un peu dans ton témoignage maintenant, Robertino, ce que j'ai compris, c'est que tu as fait 28 ans chez les témoins de Jéhovah. On aurait tendance à penser que au plus on reste dans une organisation, au plus on reste ou on s'enferme dans un schéma de pensée, et au plus c'est difficile d'en ressortir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris dès le début où j'ai commencé vraiment à croire, c'est que c'est vrai que quand on rentre dans une confession, eh bien, on va peut-être essayer de protéger les positions théologiques de cette confession, et on a du mal à sortir de là, et c'est un peu comme moi, quand j'ai dû sortir de l'athéisme aussi, c'est difficile à sortir, c'est une humiliation, d'une certaine manière. Une des premières étapes de la conversion, c'est l'humiliation. Et, et donc toi, en étant resté 28 ans, euh, pour les auditeurs, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas endurci, ou du moins tu as réussi à casser la glace par la suite. Voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. En réalité, ma conversion, elle a eu lieu en 1992. Donc lorsque j'ai lu les évangiles, je découvre Jésus, je découvre sa puissance, son amour, sa sagesse. Je tombe littéralement à genoux devant Jésus. Et j'ai su ce jour-là que ma vie allait changer.
Jusqu'à l'âge de 26 ans, j'ai eu une vie complètement dissolue, l'immoralité, la délinquance. Et tôt, à 15 ans déjà, j'ai été placé dans un centre pour jeunes délinquants. Plus tard, j'étais en prison. Enfin bon, j'ai mené une vie vraiment de violence, de délinquance, et tout cela jusqu'à l'âge de 26 ans. Je ne sais pas pourquoi, à l'âge de 26 ans, j'ai commencé à devenir sensible à la nature, à tout ce qui m'entourait, le système solaire. Je tombais en extase devant un beau coucher de soleil. Et je me dis, j'arrive à la conclusion qu'il y a forcément un créateur. Tout ça ne peut pas être l'œuvre d'un hasard aveugle. Et j'ai senti le besoin très fort de m'approcher de ce créateur. Je me suis rappelé que j'avais une Bible à la maison et j'ai lu donc les évangiles. Ça a été d'abord l'évangile de Matthieu. Et comme je viens de le dire, je tombe à genoux devant Jésus. Pour moi, c'est une réalité. Je sais que ma vie va changer. Et très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est peut-être quelques jours après seulement, je rencontre les témoins de Jéhovah. Et pour moi, c'était une secte. J'étais totalement indifférent à ces gens-là. Euh, pour moi, Jésus était catholique, puisque j'ai grandi en tant que catholique. Je découvre Jésus, pour moi, il est catholique. Et je dis, mais qu'est-ce qu'une secte qui existe depuis quelques années seulement peut m'apporter? Mais j'étais très vite impressionné euh, par l'habilité qu'ils ont à prendre la Bible et à répondre à des questions. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Que se passe-t-il quand on meurt? Pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Ils prenaient la Bible pour m'expliquer tout ça. Et surtout, ils m'ont pris la Bible pour m'expliquer qu'il ne faut surtout pas prier Jésus. Parce que prier Jésus, ça revient de l'idolâtrie. Puisque Jésus, pour eux, est un ange créé, le premier ange créé par Dieu. Ils me le montrent dans la Bible, tout ça tient la route, et je l'accepte. J'accepte cet enseignement. Donc j'ai commencé à aller à leurs réunions, même si des enseignements me mettaient très mal à l'aise. 1914 par exemple. Pour eux, Jésus est intronisé dans le ciel depuis 1914. En 1919, Jésus est revenu sur la terre par son esprit et il a été fouillé un petit peu partout. Il a inspecté pour voir où était son église et il a trouvé les étudiants de la Bible, qui plus tard allaient s'appeler les témoins de Jéhovah, comme étant ses vrais disciples. Voilà. Le jugement, la séparation des chèvres et de brebis a lieu à partir de ce moment-là. En fait, tout ça me mettait mal à l'aise. Mais je découvre une belle communauté. L'esprit de fraternité est très puissant chez eux. Et j'arrive au moment où ils étaient en train de construire une salle de royaume. Ils ont construit cette salle de royaume en 2 jours seulement. Je me suis dit, waouh, je me dis, je veux faire partie de ça. Pour eux, le monde nouveau, le paradis sur la terre, c'est une réalité. Et ils ont mis déjà ça, c'est en action, dès maintenant. Donc, j'ai mis de côté les doctrines qui me semblaient un peu farfelues pour finalement la beauté de cette communauté, cette fraternité. Et puis surtout, il n'y avait personne d'autre. Les frères en Christ, les évangéliques, les protestants, ils étaient où à ce moment-là? Il n'y avait personne. Et eux, ils étaient là. Ils n'ont pas fait de porte-à-porte, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les évangéliques ou les protestants et les catholiques, c'est vrai que tous ces gens-là font très peu de porte-à-porte par rapport aux témoins de Jéhovah. Par rapport aux témoins de Jéhovah, je regarderai peut-être un peu plus loin, parce qu'il y a des églises évangéliques qui le font. Hein. On va évangéliser, je regarderai peut-être un peu plus tard, mais ça se fait aussi. Hein. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas s'enorgueillir de ce qu'ils font, parce que des églises le font également. Je regarderai peut-être un peu plus tard, donc. Donc, je disais que je me suis émerveillé par cette belle communauté. Je voulais en faire partie, et c'est ainsi donc que je suis rentré dans cette organisation. À peu près 3 ans plus tard, j'ai été nommé assistant ministériel, équivalent à un diacre, et plus tard, j'allais devenir ancien. Mais assez rapidement, je suis devenu pionnier permanent. Donc, qu'est-ce qu'un pionnier permanent? C'est une œuvre volontaire, donc où on s'engage à prêcher 90 heures par mois. À l'époque, c'était 90 heures par mois. Donc, de maison en maison, dans les rues, des études bibliques. Donc, je m'étais engagé dans... C'est une œuvre volontaire. Hein, les témoins de Jéhovah ne sont pas obligés de le faire. Et voilà, j'ai voulu le faire parce que je débordais de zèle, d'amour pour Dieu, pour Jésus, pour mon prochain. Et en 2013, lorsqu'on prêchait de maison en maison,
on tombe sur un frère en Christ qui parle de la divinité de Jésus comme jamais personne auparavant. Il n'a jamais employé le mot Trinité, mais ma femme a été bouleversée. Elle a été bouleversée. Un an plus tard, lorsqu'elle accouche de mon fils, elle a fait une hémorragie importante. Elle a failli mourir en fait. Et elle me doit sa survie donc à l'habilité des médecins, parce qu'elle est restée fidèle à l'organisation, elle n'a pas accepté de transfusion. Et lorsqu'elle est sortie de cette épreuve, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas comment se fait-il que les témoins de Jéhovah, nous sommes les seuls pour prendre Actes chapitre 15, verset 29, de s'abstenir du sang. S'abstenir du sang revient dans toutes les traductions de la Bible. Comment se fait-il que seuls les témoins de Jéhovah comprennent ça? Elle ne comprenait pas, elle a fait des recherches, et alors là, elle tombe sur des sites d'anciens témoins de Jéhovah, et voilà, elle découvre un tas de choses, finalement, que tout est faux dans cette organisation. On est en 2014, elle essaye de m'en parler de temps en temps, mais vu que j'étais ancien, j'étais dans les affaires, la carapace était solide, ça glissait. Et elle rentrait, donc mais elle voulait protéger sa famille, donc elle ne voulait pas qu'il y ait de division, elle ne voulait pas qu'il y ait de problème, donc elle se met en quelque sorte en pilotage automatique jusqu'en 2020. Quand moi je rentre à la maison et que je lui dis que je veux me défaire de toutes mes charges, et là alors elle me montre certaines vidéos et boum, les yeux s'ouvrent, je découvre que le témoin de Jéhovah, le collège central a été membre de l'ONU pendant 9 ou 10 ans, je crois. Pour la plupart des gens, les chrétiens, ça ne représente rien, mais il faut savoir que pour les témoins de Jéhovah, l'ONU représente la bête sauvage de l'Apocalypse. On ne peut pas faire de politique, on ne peut pas accepter l'ONU comme quelque chose de bien, et pourtant, les dirigeants ont été membres de cette organisation pendant 10 ans. Donc là, pour moi, tout s'est effondré. Dans ce temps-là, j'ai lu un livre. Le pasteur Sarkis Pachayan a écrit un livre qui a pour titre Les témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible et de l'histoire. Et là, pour moi, ça a été un vrai bouleversement, parce qu'il parle de la divinité de Jésus, il me montre dans la Bible, à travers ce livre, pourquoi Jésus ne peut pas être l'archange Michael, et qu'il est bel et bien fils de Dieu, mais en même temps Dieu, Dieu créateur. Et voilà, tous les arguments sont là, et avec mon épouse, au bout d'un moment, on a dû prendre une décision, soit rester dans cette organisation, faire semblant de croire, être des hypocrites, ou soit la quitter. Mais si on Et, restait et qu'on faisait semblant de croire, le problème c'est qu'il faut enseigner aussi. On doit enseigner nos enfants. On devra leur enseigner ce qu'on sait être faux, ils vont grandir, ils vont poser ouais. des questions, et qu'est-ce qu'il faudra faire alors? Ils vont peut-être se poser les mêmes questions que nous on s'est posées, et il faudra leur faire avaler des coureurs, leur faire avaler des enseignements dont nous-mêmes on ne croit pas, on ne croit plus. Donc on se dit non, c'est pas possible. Et puis Dieu ne peut pas accepter le mensonge et l'hypocrisie, et on ne veut pas de ça pour nos enfants. Donc on a écrit notre lettre de retrait en 2021, et voilà, ensuite on a été effacé de la vie de cette communauté, de nos anciens amis. Mais notre lettre a quand même fait du bien à certains, puisque certains ne comprennent pas qu'on ait quitté aussi vite. Donc certains ont voulu savoir pourquoi on a quitté, et peu de temps après, il y en a qui ont suivi. Et voilà donc comment je suis rentré dans cette organisation, et comment on en est sorti avec mon épouse. Et quand vous sortez comme ça, finalement, est-ce que vous êtes donc coupé de tous vos anciens amis, c'est ça? Totalement. Totalement, et ça s'est produit en 2021, mais on s'était réveillé en 2020, donc c'était pendant le Covid. Donc lorsqu'on a pris la décision de se retirer, on a fait la connaissance d'un pasteur, le pasteur Egbert Egbert, qui est un théologien extraordinaire, mais il est bien plus que ça, hein. Tu sais, lorsque la Bible prend l'image du berger, du pasteur, ce berger, il prend la brebis blessée. Pour nous, c'est ce qu'il a été, cet homme, un vrai berger. Euh, on l'a connu donc pendant la période Covid. Il est venu à la maison.
On lui a expliqué un petit peu notre parcours et pendant 2 ans, il est venu, tous les 15 jours à la maison. On va dire, qu'il nous a ramassés à la petite cuillère, mon épouse et moi, et la reconstruction s'est faite, mais la seule chose que je peux dire aujourd'hui à des témoins de Jéhovah, ils se rendent compte que tout est faux dans cette organisation. Malheureusement, beaucoup qui sortent de cette organisation sont complètement perdus parce qu'ils associent ce collège central à Jésus. Lorsqu'ils se rendent compte que tout est faux, ben, pour eux, ben, Jésus c'est faux aussi, Dieu est faux, et ils sont perdus comme ça, ils sont complètement perdus. La seule reconstruction possible est dans le Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'écris cette brochure, on a fait des vidéos avec mon épouse pour mettre des outils dans les mains des frères et sœurs, des chrétiens dans les églises. S'ils devaient un jour rencontrer un témoin de Jéhovah qui est dans cette situation, il se rend compte que tout est faux dans l'organisation et que tout n'est pas perdu. L'espérance est là, Jésus est là, et c'est en lui qu'il faut se reconstruire. Je suis convaincu qu'en dehors de ça, en dehors du Christ, il n'y a pas de reconstruction possible. Je le sais, je côtoie des témoins de Jéhovah qui regardent nos vidéos, je suis en contact avec eux, et ceux qui ne croient plus en rien, ils sont totalement détruits, perdus. Par contre, ceux qui mettent leur confiance en Jésus, ils se reconstruisent. C'est pour ça que je dis que la seule reconstruction possible est dans le Christ. Et que nous, chrétiens, et toi, ce que tu fais, Anthony, c'est pour ça que je suis très heureux de faire la connaissance de frères comme toi et d'autres pasteurs qui s'intéressent aux témoins de Jéhovah, non pas pour les mépriser, non pas pour les prendre de haut ou les détruire, mais vraiment avec un intérêt bienveillant, pour vraiment les aider à sortir de là où ils sont et les aider à se reconstruire dans le Christ. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un gros travail finalement de reconstruction à faire. Et, Ouais. et c'est vrai que le fait d'avoir été dans une organisation où on a été fermé d'esprit et on s'est mis un peu dans une bulle en se disant que nous, on est 8 millions, on a raison, et tout le reste de la chrétienté a tort, c'est vrai qu'après, sortir de ça et penser à l'inverse, c'est quelque chose de très compliqué. Et moi, je m'étais rendu compte assez rapidement, finalement, que Dieu va travailler dans le cœur de beaucoup de croyants, de beaucoup de chrétiens, même s'ils appartiennent à différentes églises. Et l'Église du Christ va rassembler des croyants de divers horizons. Et on a tout intérêt en fait à s'ouvrir parce qu'il y a des bonnes personnes en dehors de notre Église. Il y a des, comme tu parlais du pasteur là, qui vous a ramassé la petite cuillère. Voilà, on voit que c'est une erreur de se priver finalement de bonnes personnes comme ça, sous prétexte qu'il n'a pas la même étiquette que nous, sous prétexte qu'il est en dehors de notre Église. Et ça, c'est vrai que c'est un message d'humilité où on doit être ouvert et voir là où le Saint-Esprit travaille, là, voir où Dieu travaille, voir où Jésus travaille. Et là où il travaille, il y a des bonnes choses à prendre, il y a des bonnes personnes à rencontrer. Et si je devais te poser la question aujourd'hui, donc, on va faire un petit jeu. Si quelqu'un t'avait posé la question disons en l'an 2000, qui est Jésus, et si on doit te la poser aujourd'hui en 2024, qu'est-ce que tu réponds? C'est quoi les deux réponses qu'il y avait? En 2000, j'étais complètement témoin de Jéhovah à fond dedans. Donc Jésus, à ce moment-là, pour moi, était le premier ange créé par Dieu, selon Colossiens chapitre 1, verset 15, si ma mémoire est bonne, Oui, le oui. premier-né de la création. Et bon, c'est un verset qui est mal compris, évidemment, hein. Tu en parles peut-être dans une de tes Oui, vidéos, je oui, oui. suppose. Et si tu me poses aujourd'hui la question qui est Jésus, ben, il est pour moi ce qu'il était en 1992, quand j'ai découvert les évangiles. Fils de Dieu, mais Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais tu sais, pour en revenir aux frères et sœurs dans les églises, j'ai remarqué que beaucoup ne parlent pas aux témoins de Jéhovah parce qu'ils ne sont pas prêts, je crois, tout simplement. Les témoins de Jéhovah viennent sonner à votre porte. Je parlais avec une sœur récemment. Elle me dit: ah oui, les témoins de Jéhovah, ils sont venus il n'y a pas longtemps à la maison. Mais je leur ai dit: ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Je me dis en moi-même, j'ai pas voulu le dire à la sœur pour la mettre mal à l'aise. Et je me dis en moi-même, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas de parler de Dieu, de Jésus. Pour un chrétien évangélique, ne pas être intéressé à voir parler de Dieu, de Jésus. Mais
en approfondissant la discussion avec cette sœur, je me rends compte qu'en fait, elle n'est pas prête, tout simplement. Et je crois que c'est ça le problème de beaucoup de frères et sœurs dans les églises. Et, et je le dis, si on n'est pas prêt, si vous n'êtes pas prêt, alors il vaut mieux ne pas parler. Parce que comme je l'ai dit aussi, eux, ils sont prêts. Ils ont 4 heures de culte par semaine. Maintenant, 95% de ces 4 heures de culte, ils sont préparés à évangéliser. Lorsqu'ils viennent sonner à votre porte, ils savent exactement ce qu'ils vont vous dire, ils ont l'entre en matière dans la tête, ils ont la chaîne de versets, donc ils sont prêts. Si vous n'êtes pas prêt, oui, il vaut mieux ne pas parler avec eux. Je souhaitais juste lire un court passage de ton dépliant, Oui. parce que ça peut être très intéressant. Dans cette brochure, tu dis, le but est de vous aider, donc au lecteur, à les aborder. Il est nécessaire de se préparer à le faire, car un témoin de Jéhovah, lui, est formé plusieurs heures par semaine pour vous convertir. Il a appris par cœur de multiples chaînes de versets bibliques pour contrer vos objections et vos arguments. Il est motivé et surtout, il a la conviction d'être dans la seule vraie religion, la persuadé de croire que toutes les autres religions sont des instruments que le diable utilise pour égarer les humains. C'est un véritable soldat de son organisation. Et tu dis par la suite, soyez également conscient qu'il ne fera jamais mine d'être touché par vos propos et qu'il vous contredira avec une certaine aisance à coups de versets bibliques, et ce d'autant plus s'il est un compagnon d'armes, s'il est avec un compagnon d'armes. Mais soyez sûr d'une chose, vous plantez, ou qui sait, vous arrosez déjà, et Dieu fera croître. Lorsqu'il sera seul chez lui, le témoin de Jéhovah qui vous a pourtant tenu tête repensera à votre discussion et vos paroles pourraient rester gravées en lui. Elles seront peut-être même l'élément déclencheur d'un futur éveil spirituel. Et en lisant ça, c'est vrai que moi, ça m'a donné beaucoup de courage parce que quand on débat avec eux, effectivement, on n'est pas forcément encouragé par d'autres chrétiens parce que ça semble être une mission impossible et quand on voit tant de fermeté, mais effectivement, il peut y avoir cette graine qui est plantée et la personne, même si elle a été très très dure devant nous, peut-être qu'à un moment donné, elle va réfléchir, elle va revenir avec un nouvel éclairage biblique pour comprendre les choses différemment, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, le passage que tu viens de citer de la brochure, juste après, je raconte l'histoire avec mon épouse, qui en 2013 a été touchée par ce chrétien, donc on faisait de porte à porte, et ce chrétien nous a parlé de Jésus comme personne auparavant. Donc il a fallu le temps que ça germe, mais il a semé. Hein. Ce frère-là, on ne l'a jamais plus vu, on ne se connaît pas, peut-être qu'il ne le saura jamais, mais ce qu'il a semé, ça a porté. Il a fallu des années avant que ça ne porte, mais ça a porté. C'est cette petite brochure que j'ai écrite, euh, elle a pour seul et unique objectif de fissurer la carapace d'un témoin de Jéhovah. Parce que vous pouvez prendre tous les arguments que vous voulez, le témoin de Jéhovah, d'emblée, comme ça, ne dira jamais « Amen, Seigneur Jésus, allez où votre église, dimanche, je serai là. » Non, ça n'arrivera pas. Mais la première étape, c'est de fissurer la carapace. Dans cette petite brochure, je vais directement sur les points qui touchent le salut. Alors, pas du tout de la Trinité, parce que comme je l'ai dit, ils sont prêts là-dessus, mais sur d'autres points qui touchent au salut. Et si on arrive à fissurer la carapace, à ce qu'ils arrivent à réfléchir eux-mêmes avec la parole de Dieu, alors là, l'objectif est atteint. Et pour que le Seigneur les appelle, il faut qu'ils soient évidemment réceptifs à cela. C'est la condition. Ça, j'en suis convaincu aussi aujourd'hui. Si on reste renfermé dans sa carapace et qu'on refuse Jésus pour qui il est réellement, et Jésus ne peut pas nous ouvrir le cœur. Mais voilà, l'objectif de... Cette personne qui t'a rencontré en 2013, toi et ta femme, quelle a été l'argumentation, en gros, hein, et quelques versets peut-être qu'il a pu citer, qui ont pu planter cette graine et des années après, vous vous êtes dit, c'est vrai qu'il y avait du sens ce qu'il a dit là. C'est un mot. Je crois que quand ma femme m'a reparlé de ça, parce qu'elle essayait de m'en parler, je restais totalement fermé, c'est le mot logos, je pense. Le mot logos. Ce frère lui a expliqué, a raisonné à partir de là. Moi, je t'avoue franchement que cette discussion qu'on a eue, je ne me rappelle de rien parce que j'étais complètement fermé. Mais je crois que c'est ça, c'est l'image qu'il avait pris du logos, l'image parfaite de Jésus. Et je crois que c'est ça qui a travaillé. Je ne me rappelle plus des versets que ce frère avait pris non plus.
mais je me rappelle qu'il a été très habile parce qu'il n'a jamais employé le mot Trinité. Parce que ce mot-là, le mot Trinité pour un témoin de Jéhovah, il est diabolique, satanique et c'est fichu d'avance, quoi. Voilà. Oui, tout à Mais fait. C'est vrai que ce dont il faut parler, c'est de la divinité de Jésus. Et si on a démontré ça, de toute façon, la Trinité, c'est quelque chose qui va découler. Parce qu'on voit bien qu'on a le Père d'un côté, on a également le Fils, on a le Saint-Esprit, on y arrive, mais c'est vrai qu'il faut y aller, à mon avis, étape par étape, comme tu dis, et à mon avis, parler de Jésus avant de s'intéresser à la Trinité, parce que là, je pense qu'ils ont tout de suite un pare-feu, ils ont tout de suite un filtre là pour dire non, non. Il a employé un mot, un mauvais mot, et donc mettons-le tout de suite sur le côté. Et le logos, c'est intéressant, hein, c'est ce qu'on voit dans le mot qu'on voit dans Jean 1.1 en fait. Hein, et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est vrai que eux, dans leurs écritures, j'aimerais avoir un mot de ta part. Il y a des petites traductions qui sont un petit peu différentes, voire très différentes. Et eux, ils vont mettre de manière complètement, à mon sens, dénaturée. Et la parole était un Dieu minuscule. Donc ça, c'est des petites modifications. Je sais pas si tout le monde s'en rend compte chez les témoins de Jéhovah ou pas, ou si ça passe crème avec tout le monde, quoi. non, mais pour les témoins de Jéhovah, c'est très clair, hein, la Bible qu'ils utilisent, elle s'appelle la traduction du Monde Nouveau. Pour eux, la seule Bible fiable sur cette planète, c'est celle-là. Toutes les autres sont fausses. Donc, tu vas lire un verset dans ta version à toi, quelle que soit la version que tu vas utiliser, ils n'auront pas confiance. Ils diront, quand ils viennent sonner à ta porte, si tu leur dis oui, mais attendez, j'ai ma propre version, ils te diront oui, mais c'est la même chose, hein, mais ça, c'est le double langage. S'il te dit bah oui, c'est la même chose, vous pouvez utiliser votre version, en réalité, dans leur esprit, c'est pas la même chose. Leur version à eux, c'est la meilleure. Et effectivement, tout ce qui touche à la divinité de Jésus a été falsifié ou on a rajouté ou enlevé des mots comme ça, hein. Donc dans Jean 1.1 que tu prends, ben oui, ils mettent et la parole était un Dieu, avec un petit d. Pour dire que Jésus, oui, est un Dieu. Comme le diable, l'argument qu'ils prennent, c'est que en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le diable est appelé le Dieu de ce monde. Si le diable est appelé Dieu, pourquoi Jésus ne pourrait pas être appelé Dieu? Mais avec un petit d. Le diable aussi, il a un petit d. Donc voilà, c'est l'argument qu'ils ont. Ce qui m'a beaucoup étonné dans mes échanges avec eux, c'est cette capacité en fait à aller prendre un verset pour essayer d'en renverser un autre. Il y a peu de liens entre ces versets-là. Ils vont nous prendre Proverbe chapitre 8 pour proposer la création de Jésus, le premier-né de Colossiens 1.16. Euh, Avant qu'Abraham fût, je suis, ça devient avant qu'Abraham fût, j'ai été ou j'existe. Et c'est vrai que quand vous le lisez naturellement, vous allez jamais penser que c'est j'ai existé ou j'existe ou des choses comme ça. Et donc, même les versets qui sont extrêmement clairs, ils ont quand même un raisonnement, et c'est impressionnant de voir, parce que nous, on se dirait que c'est plié. Le verset est tellement fort, et la parole était Dieu, c'est tellement fort que n'importe quelle personne qui est à peu près neutre, à peu près qui a cette volonté de recevoir ce que le texte dit, il va se dire, bah, c'est ça. Parce que c'est vrai que s'il faut comprendre l'inverse de ce qu'on comprend naturellement, c'est vraiment bizarre comme, comme inspiration de la part du Saint-Esprit. Donc, comment toi tu réagis au fait qu'il y a un argument pour tout. Ils ont un argument pour tout, ils sont prêts vraiment à répondre à tout, et même des fois avec des explications qui sont complètement rocambolesques. Par exemple, ces derniers temps, quand je leur montrais le fait que Jésus est qualifié d'alpha et d'oméga dans l'Apocalypse, et que l'alpha et l'oméga c'est le Tout-Puissant, c'est clair, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche que c'est ça. Mais ils arrivent à dire, mais non, c'est pas affecté à Jésus parce que c'est compliqué. Il y a l'ange, il y a Jean, il y a Dieu, il y a Jésus. Donc il faut pas se mélanger les pinceaux. Alors qu'en fait, je pense on met un texte comme ça dans les mains de n'importe qui. On met ça dans les mains d'un athée, il va dire effectivement, là, on voit bien que Jésus est qualifié de Dieu. Moi, j'y crois pas peut-être, mais c'est ce qui est dit. Et eux, ils ont quand même une argumentation pour tenir quand même un peu et ne pas céder, quoi. Oui, tout à fait. Oui, ben, déjà, ils partent d'un postulat. Ils ont décidé que Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il ne peut pas être Dieu.
c'est un ange créé. Ils partent de ce postulat et ils vont échafauder toute une série de versets. Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Donc, si le Père est plus grand que moi, ben, je ne peux pas être l'égal du Père, et ainsi de suite, hein. Pareil pour le jugement. Les témoins de Jéhovah ne croient pas au jugement. Ils ont décidé que le jugement n'existe pas, alors ils vont échafauder toute une série de versets. Romains chapitre 6, verset 7, par exemple, dit que celui qui est mort est acquitté de son péché. Comment est-ce qu'ils comprennent ça, eux? Ben, ils prennent ça dans le sens physique. Lorsqu'on meurt physiquement, ben, on a payé notre dette, c'est fini. Lorsque Dieu nous ressuscite, il nous ressuscite dans le monde nouveau, sur le paradis, parce qu'on a été acquitté de notre dette. Donc on n'a pas de compte à rendre. Et quand tu remets ce verset dans son contexte, il ne parle pas du tout de mort physique. Il parle de mort et résurrection spirituelle. On accepte le Christ, on meurt avec le Christ et on ressuscite pour une vie nouvelle. Voilà. Mais eux l'appliquent autrement. Et ainsi de suite. C'est comme ça pour tout. Euh, et c'est ça le drame, c'est que tout ce qui concerne en tout cas la divinité de Jésus, euh, c'est impossible. Dans la traduction du Monde Nouveau qu'ils utilisent, leur version, c'est impossible de discerner l'identité de Jésus, parce qu'ils falsifient les versets. Si tu prends Hébreux chapitre 1, le verset 6 ou 8, je crois, lorsqu'il dit, à propos du Fils, il dit, et ton trône, ô Dieu. Donc Jésus est appelé Dieu, mais dans leur version à eux, il n'est pas mis ça, il a mis autre chose, et ainsi de suite. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a des traducteurs. Alors c'est peut-être les personnes du collège central. J'avais cru comprendre moi que les traducteurs étaient anonymes, mais qu'un jour les noms avaient fuité par quelqu'un qui était sorti. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais finalement, ces traducteurs-là, ils ont perçu le problème. C'est vrai que si vous changez à un moment donné des versets, que vous les rendez à l'inverse de ce que tous les autres Bibles rendent, c'est qu'à un moment donné, vous-même, vous sentez que sans trafiquer un petit peu, ça va être compliqué. Exactement. C'est comme j'ai dit, ils partent d'un postulat, ils ont décidé que, et à partir de là, ben, ils ne se privent pas de falsifier la parole de Dieu, mais je ne voudrais pas être à leur place au moment du jugement, se rendre coupable d'une telle hérésie, c'est terrible. La personne à qui tu fais référence, c'est Raymond Franz peut-être. Raymond Franz a été membre de ce collège central pendant 9 ans. Et pareil, il a pris conscience de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui était faux. Et il a décidé de quitter aussi cette organisation. Ben, il a tout perdu. Sauf que lui, il avait vraiment la place d'un pape. C'est-à-dire que ces hommes-là, au collège central, n'ont de compte à rendre à personne. Les millions, les centaines de millions qui rentrent dans cette organisation, tout se passe à huis clos entre eux, hein. Ils ont un pouvoir absolu sur les 8 millions de témoins de Jéhovah. Donc, et lui, c'est à ce niveau-là qu'il était, hein. C'était un dirigeant. Et sa conscience, la divinité de Jésus, ouais, pour Jésus, il a compris, il a quitté. Et il a écrit un livre. Son livre s'appelle Crise de conscience. Et ce travail, ce livre, depuis des années, fait un travail extraordinaire. C'est ce livre-là qui m'a ouvert les yeux, qui a ouvert les yeux de ma femme, qui ouvre les yeux à des dizaines et des dizaines de milliers de témoins de Jéhovah à travers le monde aujourd'hui. Est-ce que tu vois un mouvement aujourd'hui, toi, chez eux, où il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent compte au final qu'il y a des erreurs sur la divinité de Jésus, sur les 144 000. J'ai aussi noté l'erreur sur les jours de Genèse 1 qui sont symbolisés chez eux. Des petites erreurs comme ça qui sautent pas aux yeux de tout le monde, mais qui vont sauter à mes yeux, moi qui ai aussi ce ministère d'enseigner la création littérale de Genèse 1. Est-ce que toi tu vois un mouvement où il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de témoins de Jéhovah qui se rendent compte qu'il y a quand même trop d'erreurs là-dedans et même des erreurs intentionnelles, parce qu'il peut y avoir des erreurs non intentionnelles, mais comme on voit les traductions qui sont intentionnellement modifiées, est-ce qu'il y en a qui se rendent compte de ça, un peu comme toi, ou est-ce que tu es un petit peu unique, où il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, quoi, qui sortent? Moi, je ne suis pas unique du tout. En fait, des milliers et des milliers sortent chaque année. Il y a une véritable hémorragie. Je suis les témoins de Jéhovah en ce moment.
Ce qui provoque ça, ben, c'est internet. Internet, YouTube. Et il y en a qui osent braver l'interdit. Ils se rendent compte, dans les doctrines, il y a des choses qui collent pas. En 1914, je crois que ça fait beaucoup de dégâts. Puisque comment je suis rentré dans cette organisation en 1992, on enseignait que la génération de 1914, cette génération-là, ne passerait pas avant que Jésus ne revienne. Donc on était en 92, 1914, ça fait beaucoup, hein. Mais maintenant, on est en 1900, en 2024. Donc il y a plus de 100 ans, 110 ans qui ont passé. Et Jésus n'est toujours pas revenu. Donc cette génération, ça ne tient pas la route. Ils s'en sont rendus compte. Dans les années 90, déjà, ils ont changé l'interprétation de cette génération. Et puis, au fil du temps, ils ont remanié cette explication 2 ou 3 fois. Les témoins de Jéhovah se disent finalement: «Ben, attends, je ne suis pas si bête que ça quand même, et qu'il y a un problème à ce niveau-là». Et il y en a qui commencent à fouiller et à se rendre compte que ça va pas. Et puis, dès qu'ils se mettent à fouiller, ils vont sur internet, et ils vont tomber sur des vidéos comme les tiennes ou comme les miennes. Et puis alors là, le réveil se fait. Le réveil se fait. Et c'est des milliers et des milliers chaque année, donc je suis loin d'être un cas unique. C'est pour ça que je dis que je te félicite, toi, tous les autres, tous ceux qui sont là et qui veulent les aider, parce que quand ils sortent de là, la majorité sont perdus, sont perdus. Donc il faut être là pour, leur prêcher le véritable évangile et les gagner à Christ. Très bien, on va arriver au terme de cette vidéo. Est-ce que tu aurais un message à leur adresser à eux, pas à moi? Parce qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui vont commenter éventuellement dans la section commentaires et ils ont cette carapace euh, très armée, très solide, euh, des arguments prêts à sortir, prêts à dégainer. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, qui a un message très intéressant? Parce que c'est vrai que moi, je n'ai jamais été chez eux. Donc, j'ai une compréhension de l'extérieur. Mais toi, tu as une compréhension de l'intérieur. C'est ça aussi qui est très intéressant d'avoir des gens comme toi. C'est comme il y a des chrétiens qui étaient musulmans. Et quand ces gens-là vont prêcher avec les musulmans, ils sont beaucoup plus efficaces peut-être que quelqu'un comme moi qui n'a jamais été musulman, par exemple. Euh, Moi, je vais peut-être être plus efficace avec les athées parce que j'ai été parmi eux. Toi, tu as été parmi les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que tu peux leur dire à cœur ouvert? Tellement de choses, mais je crois qu'il faut aller à l'essentiel. C'est ce qui touche au salut. Ce que je voudrais leur dire, c'est que ce collège central, composé de 10 hommes, sont en train de leur voler leur salut. Aujourd'hui, j'en suis convaincu, parce que tout ce que ce collège central enseigne concernant Jésus, euh, tout ce que Jésus a donné pour que nous ayons la vie éternelle et le salut, ça leur est interdit. Pour eux, seuls 144 000 sont dans la nouvelle alliance. Pour eux, seuls ceux qui sont dans la nouvelle alliance peuvent prendre le pain et le vin. Eux seuls sont enfants de Dieu. Eux seuls sont nés de nouveau. Et je lui dis que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. En Matthieu chapitre 26, versets 27 et 28, lors de la Sainte Seine, Jésus dit: «Voici le sang de l'alliance qui est versé pour le pardon des péchés.» Mais les témoins de Jéhovah ne le boivent pas, ce sang de l'alliance. Ils ne peuvent pas le boire. S'ils trouvent Si un témoin de Jéhovah me regarde, j'aimerais lui dire: «Va dans le Nouveau Testament et essaye de trouver un seul verset qui dit que tu peux être pardonné sans le sang de l'alliance.» C'est de ça qu'il est question, du salut. Donc, je les invite, je les supplie de revoir les enseignements qui touchent au salut par rapport à cela, et peut-être aller aussi sur notre chaîne YouTube que nous avons fait. On l'a fait sur 1914. Pour l'esclave fidèle et avisé, nous avons de nombreuses vues déjà, et j'ai beaucoup de contacts avec pas mal de témoins de Jéhovah. Mais vraiment, si un témoin de Jéhovah me regarde maintenant, concentre-toi sur les questions qui touchent au salut. Il y a des points sur lesquels on peut se tromper, mais tout ce qui touche au salut, on ne peut pas se tromper. Jésus n'est pas un menteur. Jésus a dit que celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Et je suis certain que Jésus dit la vérité.
si on n'est pas dans la nouvelle alliance, si tu ne prends pas le pain, si tu ne bois pas le vin, tu n'as pas tes péchés pardonnés. Si tu dis, moi, je ne suis pas enfant de Dieu, tu rejettes Jésus. Jean chapitre 1, verset 12 dit que celui qui a reçu Jésus est enfant de Dieu. Le témoin de Jéhovah dit non, je ne suis pas enfant de Dieu. Ça veut dire que tu rejettes Jésus. Si tu dis non, je ne suis pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Une tour de garde disait que ceux qui ont l'espérance de vivre éternellement sur terre n'ont pas besoin d'être nés de nouveau. Alors, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur, montre-moi dans le Nouveau Testament un verset qui dit que tu n'as pas besoin d'être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Tu ne le trouveras pas. Mon frère et ma sœur témoins de Jéhovah, ton salut est en train d'être volé par ces hommes. Voilà le message que j'ai à leur donner. Merci beaucoup pour ce témoignage et donc on vous dit à très bientôt. On aura peut-être d'autres occasions avec Robertino de faire des vidéos sur certains sujets, notamment les 144 000.